Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va commencer avec le Real, Florentino Pérez est toujours très énervé contre l'organisation du Ballon d'Or et l'a fait savoir lors de l'Assemblée Générale du Real Madrid. Il y a des journalistes que personne ne connaît qui ont voté pour le Ballon d'Or cette année. Sans les votes des journalistes de pays comme l'Ouganda, la Namibie, l'Albanie et la Finlande, Vinicius aurait remporté le Ballon d'Or. Le journaliste ougandais avait par exemple placé Vinicius à la 8e place et le mec du Salvador n'avait même pas mis Vinicius dans le top 10. Qu'est-ce que tu penses de cette réaction? Eh ben écoute, quand tu analyses bien, c'est vrai que c'est des journalistes qu'on ne connaît pas. Est-ce que c'est des journalistes qui vont voir les matchs, qui regardent les matchs? Donc c'est pas trop critiquable ce qu'il a dit. Voilà, c'est pas trop critiquable, mais il faudrait qu'une fois pour toutes, bon bah ça y est, Vinicius n'a pas eu, il l'a pas eu, point final. Et ce qui est marrant de la part de Pérez, c'est que il dit que Vinicius aurait mérité le Ballon d'Or, mais quand même tout le monde a élu Bellingham meilleur joueur du Real et meilleur joueur du championnat espagnol la saison dernière. Donc pourquoi on parle de Vinicius Ballon d'Or alors que c'est Bellingham qui a été élu meilleur joueur du championnat espagnol et meilleur joueur du Real Madrid? Eh ben écoute, c'est le choix du club, voilà. Bon bah Vinicius, c'est l'homme décisif dans les finales, les demi-finales. Bon ben voilà, c'est tout. Puis c'est les gestes, c'est les buts qui sont quand même magnifiques. Voilà, c'est l'image. C'est qu'on appelle ça des highlights, exactement. Alors peut-être que Mbappé va gagner son combat contre Vinicius, Nono, sachant qu'apparemment Ancelotti, pour relancer Mbappé, va le mettre à gauche ce soir contre Leganés, même s'il dit toujours que Vinicius est incontournable au poste d'arrière gauche, de ailier gauche, pardon. Il serait possible que Vinicius soit peut-être mis au repos ou placé numéro 9, et peut-être que Monsieur Mbappé sera à gauche. Est-ce qu'il est capable de sacrifier Vinicius à gauche et de mettre Mbappé à gauche? On n'en est pas loin, quand j'entends, je sais pas où tu as vu ça, mais quand on entend éventuellement on mettrait Vinicius un peu en repos pour permettre à Mbappé d'être un peu mieux, ça veut dire ce que ça veut dire. Ils sont prêts à tout pour que Mbappé retrouve un petit peu de valeur, quoi. Alors Pérez, on lui a posé la question sur le début de saison de Mbappé. Comment expliquez-vous le début de saison très moyen de Mbappé? Et Pérez a répondu on peut pas dire que c'est un mauvais début de saison. Il nous a permis de gagner la Super Coupe d'Europe contre l'Atalanta Bergame, donc du grand Pérez. Du grand Pérez, de la langue de bois. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il peut rien dire d'autre, Il va pas arriver devant les journalistes. Bonjour messieurs, on s'est planté, voilà, point final. Donc voilà, il peut pas dire autre chose. Ancelotti, il peut pas dire autre chose non plus. Bon, ils sont coincés. Et comme je l'ai toujours dit, ils ont fait une erreur, ils en avaient pas besoin. Voilà, c'est tout. Maintenant, ils sont dans la merde. Donc si jamais il y a défaite ce soir, Ancelotti pourrait être démis de ses fonctions. Et même s'il y a défaite à Liverpool, il pourrait aussi être démis de ses fonctions et être remplacé par Solari, qui avait déjà remplacé, comme il s'appelle, Lopetegui lors de la saison 2019. Et voilà, c'est le mec qui fait les intérims. En attendant peut-être Xabi Alonso l'été prochain. Eh ben voilà, c'est fort probable. Xabi Alonso, c'est fort probable. Moi, je pensais à un retour de Zidane, ça me paraît de plus en plus improbable. Non, il attend l'équipe de France, il veut pas autre chose. Oui, il voit que l'équipe de France, donc ça me paraît improbable. Bon, écoute, attention quand même, le Barça qui fait match nul hier soir, quand tu vois Manchester City à la rue, quand tu vois l'Atlético qui a du mal contre Alaves, écoute, ce n'est que les Ganesses. À l'extérieur, attention quand même, c'est pas fait. Alors avant de parler du PSG, je voulais parler aussi de l'histoire là de Maxime Lopez avec le Paris FC qui a explosé, fracassé, humilié, clashé les arbitres. Et c'est vrai qu'il dit vraiment la vérité sur tout, mais le pauvre il va prendre 10 matchs. Mais est-ce que tu as vu l'interview qu'il a fait? Et tout le monde a apprécié cette interview, que ce soit les coachs de Ligue 1, les joueurs de Ligue 1, alors que c'est un joueur de Ligue 2. Comment t'as trouvé cette intervention? Tu l'as vu? Il a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il y a un problème d'arbitrage en France, il y a un problème avec la VAR, il y a problème sur problème tous les week-ends. Donc bravo monsieur Maxime Lopez. Et puis pourquoi il n'y a pas de VAR en Ligue 2? Et moi, voilà. Surtout ce qui m'a impressionné, c'est qu'il dit tous les week-ends les arbitres de Ligue 1 sont surpris d'être rétrogradés en Ligue 2. Faut se poser des questions, tu vois.
Hein? Eh ben, Ouais. il a tout dit, il a tout dit. Très très bonne. Mais surtout, très, Nono. pas une interview, mais très très bonne réaction de Lopez. Mais Nono, par exemple, il y a qu'en Ligue 1 que tu vois ça. Tu vois en première ligue, dès qu'il y a une réaction de la VAR, en 5 secondes même pas, t'as une décision. Tu vois le match de PSG contre Toulouse vendredi, le but de Warren Zaïre-Emery qui a été refusé, tu le vois au premier ralenti qu'il est hors jeu. Ils ont mis au moins, allez, 5 minutes. C'est énorme 5 minutes. 5 minutes pour refuser le but, alors qu'on voyait directement qu'il fallait le refuser direct vu qu'il était hors jeu. Et ils ont mis 5 minutes pour le refuser. Et ça, c'est tous les week-ends comme ça. Même avec la VAR, ils y arrivent pas, les mecs. Ben avec la VAR, il n'y arrive pas. Moi, ce que je suis, déjà au départ, je suis contre la VAR. Trop d'interruptions de jeu, trop de célébrations manquées. Le mec qui met un but magnifique, pour 1 millimètre, le but est refusé. Je dis bien 1 millimètre, hein, des fois c'est un doigt de pied. Et ben moi, je suis pour le football d'avant. Voilà, le football de bande faute, même pour les arbitres. Les arbitres peuvent se tromper. Et comme c'était avant, c'était mieux. Voilà, c'est tout. Rabiot qui fracasse le PSG en expliquant qu'ils lui ont manqué de respect pendant son passage au Paris Saint-Germain, qu'ils l'ont mis au placard et que personne l'a défendu, encore moins les supporters. Je comprends que les supporters étaient énervés que je rejoigne Marseille, mais voilà, faut pas croire qu'on m'a tout donné là-bas, on m'a rien donné, on m'a manqué de respect, on m'a mis au placard, on m'a délaissé, alors que d'autres ont fait pire que moi. Bon, ben alors, Rabiot, égal à lui-même, hein, c'est-à-dire que, bon, ben, le PSG ne m'a rien donné, mais t'as été formé au PSG quand même, hein, à moins que je dise une connerie. T'as commencé à gravir les échelons au PSG, t'as commencé à jouer les gros matchs avec le PSG. Bon, ben voilà, monsieur Rabiot, en plus, bon, ben écoute, hein, moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est pas non plus un phénomène, hein. Faut rester tranquille quand même avec lui, hein. Triplé de Di Maria hier avec le Benfica en 18 minutes, Nono. Ah ben, Angel, je parle espagnol un peu, moi, tu sais. Angel, un très grand joueur. Magnifique ce mec. Mais il est où l'espagnol là? Pardon? Il est où l'espagnol là? T'as dit je parle espagnol. Angel. Ah, Angel, d'accord. Et voilà, Angel, tu parles espagnol ou pas, toi? Ouais, mais je dis pas que le prénom, je dis des phrases. Ah, d'accord, ben vas-y. Donc, on passe à autre chose. On va parler aussi de... Je voulais parler d'un truc. Ah oui, tout le monde est en train de revenir là. Ramos, Nuno Mendes, Kipembe, Lucas Hernandez ont participé à l'intégralité de l'entraînement aujourd'hui, Nono. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Mais attention quand même, il va falloir, j'ai vu ça aujourd'hui, il va falloir vite blinder Nuno Mendes. Amorim le veut absolument à United. Attention, hein, qu'il le blinde vite et maintenant. Ouais, mais bon, c'est pas le Nuno Mendes de 2021 ou 2022. Hein. Eh oui, quoi qu'il arrive, y a danger quand même. Oui, il y a que Manchester qui s'intéresse à lui, un club qui ne participe plus à la Ligue des Champions depuis quelques années, Nono, c'est pas terrible. Hein. Non, c'est pas terrible, c'est quand même un grand club, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Hein. Voilà, depuis le départ de Ferguson, c'est plus vraiment un grand club, Nono. Hein. Oui, là-dessus, on est d'accord, mais c'est quand même une marque, Manchester United, donc... Alors Nono, c'est en train de parler en ce moment parce qu'il y avait encore... c'était l'interview, elle était en cours, hein, parce qu'il est en train de donner une conférence de presse en ce moment même. Donc on n'avait pas encore toutes les questions de Pérez. Et il vient de dire, Pérez, que à l'heure actuelle, c'est Vinicius qui est le meilleur joueur du monde. Donc c'est pas Bellingham ni Mbappé. Est-ce qu'ils peuvent le prendre mal, ces mecs-là, qui disent ça? Ah, bah avec l'ego qu'ils ont, Mbappé va être vexé, ça tu peux être sûr. Ça tu peux être... Ben, ça me fait penser à Nasser. À un coup, c'était Mbappé le meilleur joueur du monde. Après, d'abord, c'était Neymar, meilleur joueur du monde. Après, Mbappé, meilleur joueur du monde. Messi arrive, meilleur joueur du monde. Voilà. Ils essayent de pas trop faire de vagues, mais ça va en vexer quelques-uns. Et ben voilà les postos, on verra le match de ce soir, 18h30 contre les Ganes, dites-nous en commentaire. Et aussi parler de l'affiche de Ligue 1 ce soir, Nono. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours les mêmes qui doivent être mis en avant, mais quand tu vois l'époque de Canal, ou même d'Orange, où tu voyais le dimanche soir des PSG Lyon, Lyon PSG, des PSG Marseille, Marseille PSG, des PSG Monaco, Monaco PSG, des Monaco Marseille, des Lens Monaco, des Lens Marseille, des Bordeaux Lyon, des Saint-Etienne à l'OL, machin. Et là ce soir DAZN nous met Strasbourg Nice, Nono. Est-ce que DAZN ils ont pas laissé tomber réellement, en sachant peut-être qu'ils vont partir au mois de décembre ou janvier? Oui, ben j'en sais rien,
mais je serais curieux de savoir le nombre d'audiences de ce soir. Et les Combien commentateurs. ça va faire d'audience ce soir, ce match? Non mais Strasbourg-Nice franchement. Et Nono, t'as Marseille hier. Les deux ils jouent pas de Coupe d'Europe. Nice ils jouent la Coupe d'Europe, eux ils jouent l'Europa League. Pourquoi tu joues Nice dimanche et tu mets pas Lens-Marseille en affiche? Lens-Marseille, Bien sûr, bien sûr. c'est logique. C'est logique. C'est n'importe quoi. Même tout est mort en France en fait. Ils sont vraiment des incompétents finis quand même. Hein. Ouais, mais ça vient aussi du calendrier, hein, Ouais, malheureusement. ouais, c'est ce que je viens de te dire. Bah, c'est eux qui font le calendrier. C'est eux. Et ben voilà, ben la Ligue, elle aurait dû prévoir une affiche pour un dimanche Quand soir. tu vois les commentateurs vendredi soir du PSG Toulouse, machin à chour là, catastrophique. Et bon, je l'aime bien, mais il est pas fait pour ce métier. Pas plus Camara, homme de terrain, non. C'était catastrophique. Catastrophique. Ah, bah ça va de pire en pire, hein. Déjà, le jeu est de moins en moins bon, les commentateurs sont de moins en moins bons. Et ben, c'est pas terrible tout ça. À très vite. Tchuss. Tchuss.